Tu puisses acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame bien-aimé, acclame là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Ça ne se voit pas. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un réellement est dans la joie, il peut le manifester encore en acclamant très fort, en poussant des cris de joie. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Bien, mais là où tu es, sois mon interprète. Salue la personne qui est à gauche, à droite de toi, tu lui dis shalom. Tu les salues avec un bon sourire, bien-aimé. Vous savez, c'est nous sommes vraiment très contents encore ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel Dieu envoie la bénédiction. Amen. Ainsi que la vie éternelle. Dieu est bon. Bien-aimés, vous savez, être compté parmi les vivants, c'est le plus grand miracle plus que toute chose. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas ce souffle-là maintenant, tu n'es que rien. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne serai pas long, je ne serai pas aussi court, mais j'aimerais que l'Esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous conduire et nous parler ce matin. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 11. C'est un verset qu'on avait lu la fois dernière. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler. Amen. Parce que sa présence est au milieu de nous. Marc chapitre 11. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils le laissèrent venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un anneau attaché dehors, près d'une porte de la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils étaient. Ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres des rameaux qui coupèrent dans les champs. Parole du Seigneur. Amen. Vous asseoir. Père Dieu Tout-Puissant, laisse que ton esprit qui nous enseigne toutes choses dans la vérité daigne à être notre partage ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons Amen. Bien-aimé, le thème de mon message de ce matin est intitulé « Le Seigneur en a besoin ». Amen. Bien-aimé, je pense que certaines personnes d'entre nous connaissent bien cette lecture et d'autres aussi pas. Mais j'aimerais que nous puissions voir et comprendre une chose aujourd'hui. Bien-aimé, ici c'était l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Or, avant que le Seigneur puisse entrer dans la ville de Jérusalem, il devait se passer quelque chose. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés près de la porte, le Seigneur a envoyé ses disciples, 2 de ses disciples, pour aller chercher quelque chose. Et cette chose, c'était un anneau qui était attaché. Amen. Et cet anneau qui était attaché quelque part
le Seigneur devait s'en servir pour entrer dans Jérusalem avec la gloire. Amen, amen. Lorsque le Seigneur a envoyé les 2 disciples, ils ont obéi à la parole de leur Seigneur parce que c'était lui le maître. Donc tout ce qu'il disait, ils devaient obéir. En obéissant, ils sont arrivés, ils ont effectivement trouvé l'anneau qui a été attaché. En les déliant, la Bible dit ceci, il y avait des personnes qui étaient tout autour. Ils ont demandé, mais pourquoi vous détachez? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin. Je pense que ce qui était la semaine dernière, le pasteur Daniel avait parlé, il avait survolé, il avait parlé, et nous avons compris, nous avons pu recevoir un plus de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu veut encore parler à une personne ce matin. Et cette personne, je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense que Dieu veut te parler en particulier. Parce que quand la parole sort, bien aimé, la parole de l'Éternel sort pour un but, pour une mission dans la vie d'une personne, afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut faire dans la vie de cette personne-là. Et cette personne, je bénis l'Éternel, parce que cette personne est ici présente au milieu de nous. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, mais ce n'est pas la personne qui est à gauche de toi, ni à droite, mais c'est toi. Amen, amen. Le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, ces gens-là, lorsqu'ils ont posé la question aux disciples, les disciples ont seulement répété les paroles que le Seigneur leur avait accordées. Chose étonnante, les personnes ont laissé les disciples détacher quoi? L'anneau. Vous savez, les disciples dans cette ville-là, je pense qu'ils étaient comme des étrangers. Si vous allez quelque part, ou bien si vous vivez dans une maison et que vous voyez 2 personnes surgir dans votre maison et prendre quelque chose et se ressortir, dire que le Seigneur en a besoin, ou bien le maître en a besoin, ou bien le propriétaire en a besoin, vous allez les qualifier de voleurs. Et pourquoi pas, vous allez aussi les tabasser. Mais ces jours-là, Dieu, dans sa puissance bien-aimée, il a fait que les disciples, lorsqu'ils ont dit cela, ces gens-là n'ont rien dit. Ils ont laissé. Amen, amen. Ils n'ont pas dit, le Seigneur Jésus-Christ en a besoin. Ils ont dit simplement, le Seigneur, le Maître, en a besoin. Aujourd'hui, Dieu a besoin de quelque chose dans la vie d'une personne. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, quand on était dans le monde, on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais, le jour où nous l'avons reçu, nous devons aussi faire quelque chose à l'égard de ce Dieu-là. Ici, le village bien-aimé représente le monde, représente là où Dieu nous a pris, là où Dieu nous a enlevés. Parce que cet anneau bien-aimé, il était dans un village quelque part au coin, qui a été attaché. Amen, amen. De même aussi, toi et moi bien-aimé, on était liés parce que, je bénis le Seigneur bien-aimé, par le mois de juillet, nous avons parlé, le pasteur a parlé sur la consécration. Et si vous n'avez pas suivi ces messages bien-aimés, en tout cas, révisitez, suivez et vous allez être bénis. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a délivrés, lorsque Dieu nous a pris là où on était dans le monde et il nous a ramenés, bien-aimés, nous sommes devenus une autre créature. Amen, amen. Donc, les choses anciennes, comme la Bible dit, les choses anciennes peuvent directement appartenir quoi? Au passé. Si réellement une personne est venue, ou bien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme son nom dit que Seigneur et Sauveur, mais il y a encore l'ancienne vie, il est en train de vivre cela, c'est qu'il n'est pas encore, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Christ. Quand quelqu'un rencontre Christ bien-aimé, comme on dit, les traces. Dieu laisse les traces. Et les gens voient réellement cette personne a changé de camp.
cette personne suit une autre voie. C'est la voie du Seigneur. Amen, amen. Et bien aimé, nous allons voir quelque chose ce matin. Quand Dieu délivre, ou bien quand Dieu délivre une personne, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, on va nous le lire bien aimé, qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu l'as accepté dans ta vie, ce jour-là, bien-aimé, Dieu t'a donné un pouvoir. Parce que devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les termes faciles. Devenir un enfant de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu déjà t'a doté d'un pouvoir. Et par ce pouvoir-là, bien-aimé, aucun lien, aucune chose maléfique ne peut encore avoir la suprématie ou bien l'autorité dans ta vie. Et la Bible dit quoi? La Bible dit lesquels sont nés. Si on peut nous le lire rapidement. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, verset 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, tel que tu es là, si réellement tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, rien d'impur ne peut encore ressortir dans ta vie. Amen. Ou bien le diable ne peut plus avoir l'autorité ou bien la suprématie dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un autre maître. Amen. Amen, amen. Mais s'il y a encore les choses, donc, ou bien la chose, ou bien certaines histoires anciennes dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore rencontré Christ. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un rencontre Christ, bien aimé, les choses changent. C'est comme on dit, l'évangile qui ne transforme pas n'est pas l'évangile. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne, les choses doivent bouger et les choses doivent changer par rapport à ta mentalité d'abord, par rapport au renouvellement de l'intelligence et par rapport à ton comportement vis-à-vis du monde et vis-à-vis de ton Dieu. Amen, amen. Je reviens, bien aimé, cet anneau, il était attaché quelque part. Le Seigneur en avait besoin. Vous savez, lorsque une personne est attachée avec le corps bien-aimé, il ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce que s'il veut aller loin, cette corde-là va les retenir, va encore bien-aimé. Il n'aura pas le pouvoir de pouvoir même se déambuler comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il est quoi? Attaché. Beaucoup de personnes, même actuellement bien-aimées, sont encore attachées. Et peut-être toi aussi tu étais attaché, mais Dieu déjà t'avait déjà délié, t'avait déjà bien-aimé, enlevé dans cet endroit. Mais il te manque une chose, et cette chose-là, nous allons le voir aujourd'hui. Amen, amen. Parce que cet anneau, lorsqu'il était détaché, bien-aimé, l'anneau devait servir de quelque chose. Amen, amen. Amen. Tu es un anneau de Dieu. Amen. Et Dieu doit se servir de toi. Parce que comme tu es venu à lui, bien-aimé, il te faut maintenant le servir. C'est là, bien-aimé, là où j'entre dans mon message de ce matin. Amen, amen. Est-ce que tu sers ton Dieu? La Bible dit ceci, bien-aimé. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils attendent seulement les biens matériels. D'autres personnes, ils prient pour les biens matériels. Ils prient après un certain temps, ils disent, non, en tout cas, je ne vois plus la mer. En tout cas, Dieu ne me bénit pas. En tout cas, je ne vois rien. Peut-être je me suis trompé. Peut-être ceci, peut-être cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si réellement tu sers ton Dieu, ce Dieu-là
fera quelque chose dans ta vie. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème est que tu dois attendre le temps de Dieu dans ta vie. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sont pressés. Pourquoi? Parce qu'un tel a réussi, moi aussi je dois réussir. Pourquoi? Parce qu'un tel a prospéré, moi aussi je dois prospérer. Bien-aimé, chacun a un temps fixé par Dieu. Amen. De la même manière que tu es venu sur cette terre, de la même manière que ta bénédiction viendra. Parce que si c'est ton jour, bien-aimé, aucune personne de ta famille, aucune puissance ne pourra arrêter l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si Dieu dit c'est aujourd'hui, bien-aimé, ça sera aujourd'hui. Vous savez, David n'était pas connu. Mais à un seul jour, une seule journée, le nom de David était connu dans tout Israël. Amen, amen. Mais avant cela, il était ignorant. Avant cela, il était berger. Il était seulement connu dans sa famille. Mais le jour où il a fait tomber Goliath, c'est le jour où son nom était connu. Bien aimé, dans la marche chrétienne, tu dois savoir le temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps, toi, tu dois toujours patienter et tu dois toujours servir ces dieux-là. Lorsque les disciples ont apporté, ils ont amené l'anneau vers Jésus, ils ont fait quelque chose. La Bible dit ceci, ils ont pris le vêtement, ils ont mis sur l'anneau. Amen, amen. Ils ont pris le vêtement, ils ont mis sur l'anneau, afin que le Seigneur puisse quoi? Puisse s'asseoir et entrer dans Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas équipés. Ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne sont pas équipés. L'équipement que je parle ici, bien aimé, ce n'est pas d'abord beaucoup de choses, c'est sa parole. Amen, amen. On s'est dit, matin, midi, soir, je suis enfant de Dieu. Oui, c'est bon. Mais est-ce que cette parole-là est en toi? Est-ce que cette parole-là travaille en toi? Est-ce que tu expérimentes la main puissante de Dieu dans ta vie? Amen, amen. Ou bien tu es en train de vivre, ou bien tu es en train de faire ce que toi tu penses. Bien aimé, la Bible dit ceci, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Cela veut dire quoi? Lorsque tu l'as reçu dans ta vie, comme ton unique sauveur et Seigneur, tu l'as accepté, tu abandonnes automatiquement tes voix et tu laisses que le Saint-Esprit puisse te diriger. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est le chemin. Donc, lui, il connaît le chemin. Mais toi, tu ne connais pas le chemin. Laisse-toi diriger par lui. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu veulent diriger Dieu. Bien aimé, on ne conduit pas Dieu. Laisse Dieu te conduire. Ne cherche pas la victoire, mais laisse que la victoire de Dieu puisse être ton partage. Parce que si tu cherches de tes propres forces, bien aimé, tu n'auras rien et tu vas trébucher et tu vas commencer à te fatiguer pour rien. Par après, tu vas abandonner. Dieu n'existe pas. Par après, tu vas changer d'église. Peut-être là, dans cette église, non, il n'y a pas de feu. Ce n'est pas une question de feu. Ce n'est pas le feu qui bénit. Mais c'est Dieu qui bénit vis-à-vis de ta vision par rapport à lui. Amen, amen. Cet anneau bien-aimé, les disciples devaient jeter d'abord l'habit sur l'anneau afin que le Seigneur puisse s'asseoir. J'aimerais que bien-aimé Dieu puisse être au centre de ta vie. Quand Dieu est au centre de ta vie, bien-aimé, tu les laisseras agir et toi tu n'agiras pas. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé, examine bien tes voies. Examine bien là où tu as trébuché. Examine bien là où tu as tombé. Tu n'as pas cherché Dieu, tu n'as pas cherché que Dieu puisse te conduire. Mais tu as voulu te conduire toi-même et tu as voulu te conduire selon les voies des gens. Mais laisse-toi conduire par Dieu
et tu verras sa gloire. Amen, amen. Vous savez, je ne sais pas, je pense que vous le savez bien, il y a dans certains films ou bien dans certains documentaires, lorsque quelqu'un est sur le cheval et que le cheval n'obéit pas à son maître, le maître veut que le cheval puisse aller tout droit, mais le cheval veut aller à gauche, il y a un embrouillement. Soit le cheval va faire tomber le cavalier, soit le cavalier va frapper le cheval pour qu'il puisse retourner dans le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas. C'est pour cela que nos sanctions, certaines choses nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la direction que Dieu veut nous conduire. Amen, amen. Tu es un agneau de Dieu bien-aimé ce matin. Et tu dois accepter que les serviteurs de Dieu puissent mettre le vêtement afin que le Seigneur puisse s'asseoir dans ta vie pour entrer en Jérusalem. Vous savez, quand le Seigneur est entré en Jérusalem, c'était l'honneur, c'était la gloire. Amen, amen. Et je pense, cet anneau-là, lorsque il se sentait que le maître était sur lui, il avait quel privilège, quel honneur. C'est pour cela que j'ai compris une chose, bien aimé. La Bible dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Tu veux l'honneur, sers ton Dieu. Amen, amen. Amen. Tu veux le bonheur, sers ton Dieu. En le servant, mon frère, ma soeur, c'est Dieu-là. Alléluia. Il est toujours fidèle à sa parole. L'homme peut te promettre, ta femme peut te promettre, ton mari peut te promettre, mais il ne peut pas aussi le réaliser. Ma femme, je vais t'acheter ceci. Je vais t'amener à Dubaï. Je vais t'amener ceci. Mais par après, il n'y a pas l'argent. Ah bon, nous allons voir ça prochainement. Mais quand Dieu te promet, il finira toujours à réaliser cela. Est-ce qu'il y a une personne qui est Dieu ici où Dieu l'a promis quelque chose? As-tu une promesse? As-tu une prophétie? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est Dieu-là l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il accomplit et il accomplit certainement. Le problème pour toi, maintenant bien aimé, c'est que toi tu ne sers pas ton Dieu. Amen, amen. Tu es là seulement pour demander, Dieu donne-moi la bénédiction, Dieu ouméliningi, Dieu fais-moi ceci, Dieu regarde ceci. Mais oui, Dieu va faire, mais qu'est-ce que tu fais en retour? Amen, amen. Qu'est-ce que tu fais en retour? Dieu, j'ai besoin de mariage. Dieu, j'ai besoin de papiers. Dieu, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin du bonheur. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? Le Seigneur a besoin de quelque chose. Et cette chose-là, c'est que toi, tu puisses le servir. Amen, amen. Vous souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand Moïse était devant Pharaon, il lui a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il puisse aller adorer et servir Dieu. Amen, amen. L'objectif, bien aimé, lorsque toi tu l'as reçu dans ta vie, par après tu ne dois pas croiser les bras, tu dois les servir. Amen, amen. La question que tu dois te poser ce matin, est-ce que réellement tu sers ton Dieu? Et comment tu les sers? Amen, amen. Ou bien tu es là seulement, Dieu, j'ai besoin de ceci. Dieu me combat. Oh Dieu, ceci. Oui. Mais est-ce que toi tu les sers? Le Seigneur a besoin de véritables serviteurs et servantes. Quand on sert quelqu'un bien-aimé, on obéit à tout. Amen, amen. Es-tu obéissant, bien obéissante à l'égard de ton Dieu? Par rapport au vêtement qui est en toi, ce vêtement-là, bien-aimé, j'ai dit, c'est quoi? C'est cette parole-là, la parole de vie. Lorsque la parole brille en toi, bien-aimé, il y aura toujours la différence. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mais j'ai dit ceci, bien-aimé, vous savez, un jour aussi,
Peut-être cette question, si tu te poses, Pierre avait posé cette question à Christ. Nous allons lire Luc chapitre 18. Si on peut nous lire à partir du verset 28. Et cette question-là, bien aimé, toi aussi tu t'es posé. Et peut-être tu te poses jusqu'à présent. Luc chapitre 18 à partir du verset 28. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Vous avez suivi, je répète et je recommence, bien aimé. Pierre, il était extraordinaire. À tout moment, tellement qu'il était le plus grand, à tout moment, il posait des questions. À un certain moment, il a regardé, il a dit non, mais nous sommes en train de suivre Jésus. Mais en retour, qu'est-ce que nous allons avoir? Tu te poses aussi ces questions-là. Oui, bon, je vais servir Dieu. Oui, je sers Dieu. Mais en retour, parce qu'avec notre Dieu bien-aimé, moi je l'ai dit, c'est les donnants-donnants. Amen. Si tu les donnes, lui aussi te donne. Amen. Amen, amen. Mais si tu ne donnes rien, tu vas demander, tu demanderas, tu dis, mais toi tu veux servir, mais tu ne sers pas, pourquoi? Et ce jour-là, l'apôtre Pierre, bien-aimé, il a dit, mais maître, nous avons tout quitté, tout abandonné. Et le tout là, cela veut dire quoi? Nous avons abandonné le monde. Il y a certaines personnes qui se disent jusqu'au jour d'aujourd'hui, ah, en tout cas quand j'étais, quand nous fûmes, en tout cas quand j'étais dans le monde, c'était ça, c'était ceci. Bien aimé, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si vous voyez un enfant de Dieu, il passe toujours, oh non, moi, quand moi j'étais, c'est qu'il n'a pas encore compris. Amen, amen. Et Pierre, il a dit non, je dois poser cette question pour savoir qu'est-ce que je dois avoir. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Pierre avait laissé la pêche. Peut-être que toi tu n'as pas laissé, peut-être que toi tu n'as pas laissé la pêche. Donc la pêche, peut-être pour toi c'est ton travail, c'est ton activité, c'est tes études. Mais tu es en train d'étudier, tu es en train de travailler, gloire à Dieu, c'est bien. Mais Pierre avait laissé tout. Les disciples avaient laissé leurs affaires, certaines choses, l'ancienne vie. Ils s'attendaient aussi de quelque chose en retour. Et le Seigneur a regardé, il a dit, oh là là, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur récompense toujours ses enfants. Si tu veux la récompense de Dieu, travaille dans son champ. Amen, amen, amen. C'est Dieu-là va t'honorer. Il dit, c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Est-ce que vous connaissez ces passages? On va nous lire cela. Amen, amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 12, verset 6. Bien-aimé, lorsque Pierre a dit cela, le Seigneur a dit non, il n'y a personne qui a laissé ses biens, qui a laissé sa famille, qui a laissé tout pour me suivre sans pour autant avoir au centuple. Amen, amen. Au centuple. Cela veut dire quoi, bien aimé? Il y a toujours une récompense. Et cette récompense-là, tu ne connais pas les temps, tu ne connais pas les jours, mais ça viendra. Pour que ça puisse s'accomplir, tu dois seulement l'attendre en les servant dans son champ. Amen, amen. Lorsque tu sers Dieu bien-aimé, n'attends pas seulement quelque chose de retour immédiatement. Amen. Dieu accomplit toutes choses en son temps. Je suis en train de parler à une personne ce matin, bien-aimé. Si tu sers ton Dieu, il va t'honorer. Vous savez, l'honneur c'est quoi? L'honneur c'est
quand même le président remet les médailles d'honneur, donc tu as mérité par rapport aux exploits que tu as fait. Et quels sont tes exploits? C'est le service, c'est rendre service, service à Dieu. Est-ce que ce matin tu peux te dire que tu sers Dieu? Et Dieu est en train de te parler. Il a besoin que tu puisses le servir ce matin. Je parle à une personne bien-aimée. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu puisses venir écouter cette parole. C'est pour que tu puisses revenir à lui. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il y a certaines personnes, auparavant, ils servaient Dieu. Matin, midi, soir. Ils étaient chantres, intercesseurs. Ils étaient dans les champs. Mais aujourd'hui, à cause des soucis de ce monde, à cause de plusieurs choses, ils ont abandonné la voie du Seigneur. Ils sont devenus seulement, ils viennent, ils prient. Oui, c'est bien beau. Mais Dieu est appelé pour les servir. Servir Dieu, je vais d'abord enlever cette... Servir Dieu n'est pas seulement venir prêcher. Non. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. Par tes biens, par ton temps, par tout ce que bien aimé. Dieu te bénira. C'est lui qui me sert. Bien aimé, retiens cela. C'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Bien aimé, moi des fois, lorsque certaines choses m'arrivent, je m'accroche à cela. Amen. Je dis, Père, tu as dit Amen. Que c'est lui qui me sert, tu vas l'honorer. Amen. Bien aimé, j'ai eu même le travail comme ça. Amen, amen. Amen. J'ai pris, j'ai dit non, en tout cas les difficultés, non. Père, tu as dit, bien aimé, lorsque tu pries et que dans ta bouche, bien aimé, tu es en train de parler à ton Dieu, la Bible dit, Dieu est dans sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Lorsque Dieu est en train d'écouter, d'entendre, dit non, non, non. Ça, ce ne sont pas les paroles humaines. C'est ma parole. Et comme moi je veille à ma parole pour l'accomplir, je l'accomplirai. Et il va accomplir ce qu'il a dit. C'est ça la faiblesse de Dieu. Si tu veux voir la faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole. Dieu est faible dans sa parole. Lorsque sa parole bien-aimée est en toi, il dit non, non, ça ce n'est pas sa parole, mais c'est ma parole. Alors pour honorer ma parole, je dois faire quoi? L'accomplir. C'est pour ça, bien-aimé, dans certaines choses, il n'y a pas des longues prières à faire. Tu regardes seulement le temps, tu dis non, oui, Père, je me mets devant toi. Je sais que chaque fois je t'invoque, tu m'exauces par rapport à cette situation. Je sais que mon Dieu, mon roi, souviens-toi, je te sers. Tu as dit celui qui te sert, tu vas l'honorer. Honore-moi devant ces difficultés, devant ces combats. Que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu là, à Kosala. Amen, amen. Mais si tu ne fais rien, tu dis, oh Père, justifie-moi. Oh Père, honore-moi. Mais il va t'honorer en quoi? Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Qu'est-ce que tu fais en retour? Amen, amen. Bien aimé, oui, parce qu'on peut nous lire ces passages-là. Jean chapitre 12, le verset, j'avais dit je ne serai pas long, je ne serai pas court, mais je parle à une personne ce matin. Jean chapitre 12, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Est-ce que vous avez très bien entendu ça? Si quelqu'un me sert, il doit faire quoi d'abord? Me suivre. Est-ce que tu suis le Seigneur? Amen, amen. Amen. Tu t'es dit serviteur, servante. Est-ce que tu suis sa parole? Est-ce que tu suis ses recommandations? Ce qu'il te dit, c'est ce que toi tu dois faire. Il y a certaines personnes, bien aimées, même certains hommes de Dieu,
ils vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Or, Dieu n'est pas à gauche ni à droite, mais Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir sa puissance, bien-aimée, c'est dans sa parole. C'est pour ça, ces jours-là, bien-aimés, les disciples, lorsqu'ils ont détaché l'anneau, ils ont mis les vêtements pour que le Seigneur puisse s'asseoir. Et ces vêtements-là, c'est sa parole qui doit être en toi. Parce que lorsque la parole de l'Éternel est en toi, cela veut dire Dieu est en toi. Partout où toi tu seras, il est avec toi. Amen, amen. Amen. Contre vents et marées, même si les combats viennent, bien-aimé, tu n'auras pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Donc, de toi-même, lorsque tu verras même le combat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à rigoler. Des fois, si moi je fais comme ça, lorsque je vois certaines situations, je rigole. Je sais que, comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Amen, amen. Bien-aimé, je parle à une personne ce matin. Dieu a besoin que tu puisses le servir. Dieu a besoin de ton service parce qu'il veut t'honorer. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Il veut t'honorer, mais en récompense, tu dois le servir. Peut-être que tu le servais aussi. Tu es devenu rétrograde. Tu avais abandonné. Tu avais laissé. La Bible dit ceci. Et revenez à moi, je reviendrai à vous. Si tu reviens à Dieu, il reviendra à toi. Il t'accordera la force. Il t'accordera tout. Là où tu étais tombé, il va te relever. La Bible dit ceci. Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. S'il t'avait appelé, s'il avait mis un don en toi, bien-aimé, même si tu étais tombé, aujourd'hui, Dieu est capable de renouveler cela dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le problème, il revient à lui. Et il reviendra à toi. Amen. Et tu vivras les merveilles de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Nous allons lire un passage, bien-aimé. Exode chapitre 23, le verset 25. Ensuite, nous allons revenir dans notre message. Exode 23, le verset 25. Bien-aimé, là, je vous donne certaines pistes, certaines choses. Devant les difficultés, devant les combats, devant tout. Pour savoir que celui qui sert Dieu, bien-aimé, n'est pas n'importe qui. Il y a des promesses réservées aux personnes qui les servent. Et ces promesses-là, bien-aimé, alléluia, Dieu veut que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Exode chapitre 23 à partir du verset 25. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu, ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de les servir, bien-aimé. Alléluia. Et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. On se peut se limiter par là. Amen, amen, amen. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai quoi? La maladie du milieu de toi. Amen. Lorsque tu les sers, bien-aimé, c'est Dieu-là bénira l'œuvre de tes mains. Amen. Lorsque tu les sers, c'est Dieu-là protégera ton travail, amen, protégera ton couple, amen, protégera ton foyer. Amen. Lorsque tu les sers, bien-aimé, Dieu mettra un bouclier pour te protéger contre tous les attaques des forces du monde des ténèbres. Le combat, bien-aimé, ça ne cessera pas, ça viendra. Mais Dieu se manifestera parce qu'il est avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu le sers. Amen. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. La maladie peut venir. Alléluia, oui, ça peut venir. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur peut venir, la maladie peut arriver, bien aimé, mais l'Éternel va l'enlever pour manifester sa puissance. Amen. Lorsque tu les sers. Amen, amen, amen. Amen, amen. Regardez ces gens de privilèges. Regardez ces gens de tout. C'est pour cela que vous allez voir.
dans la vie chrétienne, le diable n'aime pas qu'une personne puisse servir à Dieu. Lorsque tu les sers même par tes biens, le diable va te combattre par toutes les voies pour que tu puisses échouer, pour que tu puisses manquer, afin que tu ne puisses pas servir ton Dieu par tes biens. Même par rapport au temps, il peut tout faire pour te mettre beaucoup de choses, plusieurs situations, pour que tu ne puisses pas avoir le temps de pouvoir venir même à l'intercession, même de pouvoir prier ensemble, bien-aimés. Le diable fera tout. Pourquoi? Parce qu'il sait, lorsque tu vas comprendre ces mystères, c'est fini pour lui. Il n'aura plus de pouvoir sur toi. Amen, amen. Bien-aimé, lorsque l'anneau a été détaché, comme je viens de le dire, ils l'ont emmené auprès de Christ. On devait mettre le vêtement. Et le Seigneur est assis. Lorsqu'il entrait à Jérusalem, c'était Hosanna. Les gens criaient, gloire à l'agneau, Hosanna. Et là où l'agneau il était, en tout cas, beaucoup de gens, bien aimés, la Bible dit, ils ont mis des rameaux. Là où l'agneau était attaché, personne ne les regardait. Personne, bien aimé, ne considérait cet anneau. Mais ce jour-là, il avait de la valeur. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur était assis sur lui. Amen. Toi, tu auras de la valeur. Et tu as de la valeur parce que Christ est en toi. Amen. Amen, amen, amen. S'il est en toi, bien-aimé, c'est quelque chose plus que même la valeur, bien-aimé. C'est pour cela, si tu le sais, tu dois être toujours joyeux et tu dois être toujours heureux. Même si tu as fait aujourd'hui, tu sais que demain tu en auras. Même si c'est bloqué aujourd'hui, tu sais que demain ça sera débloqué pour la gloire de Dieu. Ne te soucie pas, bien-aimé, lorsque le malheur frappe à ta porte. Parce que le malheur, bien-aimé, alléluia, Dieu des fois, il regarde quel est ton comportement, quelle est ton attitude par rapport à ces malheurs. Derrière cela se cache une bénédiction, une porte de gloire. L'échec, je parle à une personne. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Amen. Tu as échoué, certes, ce n'est pas la fin. Amen. La réussite est pour toi. Amen. Ton échec, ça sera le tremplin de ta réussite. Vous connaissez les tremplins, c'est lorsque tu veux, donc tu t'appuies et ça te balance jusque là. Tu es dans l'angoisse, tu es dans les douleurs, bien-aimé. Essuie tes larmes, parce que la joie vient. Alléluia. Dieu finira toujours à récompenser ses enfants. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à entrer dans son service. Parce que là où tu étais, bien-aimé, tu étais lié. Le diable, bien-aimé, c'est jouer de toi. Et le jour où Dieu t'a appelé, le jour où tu l'as accepté dans ta vie comme l'unique sauveur et Seigneur, bien-aimé, chaque jour de ta vie, tu dois élever son nom. Tu dois le glorifier. Tu dois l'adorer. Nul n'est comparable à lui. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu, mais je crois et je le sais bien que Dieu veut honorer une personne dans cette assemblée. Dieu réellement veut honorer une personne dans cette assemblée. Dieu veut honorer une femme, un homme dans cette assemblée. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, bien aimé, c'est pour un but, c'est pour un objectif. C'est pour une mission. Et la mission de cette parole, bien aimée, c'est comme j'avais dit au début, cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Mais cette parole est destinée à une seule personne. Et cette personne-là, c'est toi.
Dieu est en train, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler à une personne dans son cœur. Que c'est le temps que tu puisses revenir à lui. Que c'est le temps que tu puisses entrer dans son travail. Il te parle, la Bible dit ceci. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle. Reviens à lui, il reviendra à toi. Dieu te parle, bien-aimé. Serre-lui et il va t'honorer. Il veut honorer une personne. Il veut honorer une dame. Je ne sais pas cette personne-là. Je pense que c'est moi. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi je pense que c'est moi. Parce que bien aimé, quand on ne prêche pas seulement. Non. Nous aussi c'est pour nous-mêmes. Moi je veux encore que Dieu puisse m'honorer. Je veux encore que cette différence, que ce Dieu l'a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu les sers, tu vivras quoi? La différence. Tu veux la différence? Tu veux l'honneur? Sers-lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Vous avez entendu même la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de Pierre. Il a dit, oui, certes, vous avez tout abandonné, vous avez tout laissé pour me suivre, mais vous aurez au centuple. Et à l'avenir, la vie éternelle. La vie quoi? Éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu les sers comme lui il veut, il y a déjà la vie éternelle. Amen. Amen. Certaines personnes cherchent la vie éternelle, mais toi c'est un acquis déjà. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de les servir. Amen. Mais si tu ne les sers pas, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Jésus de tout cœur, Yahweh. Merci, merci, Jésus. Merci, 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 merci Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons. Tu chantes et tu acclames ton Dieu. Nous te louons Jésus de tout cœur, Yahweh. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus de tout cœur, Yahweh. Ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton Jésus de tout cœur. Bien-aimé, va remercier Dieu de la parole qu'il t'a accordée ce matin. Dis, Père, je te remercie pour cette parole que tu viens de m'accorder. Merci parce que tu veux que je puisse revenir à toi. Merci pour cette bénédiction. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie comme l'Esprit te pousse à prier. Par rapport à ce que Dieu t'a parlé en particulier ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.